Parlons un peu du championnat du Qatar. C'est un petit championnat. Je crois que vous êtes d'accord. C'est un championnat le qui problème, essaye... c'est le public, l'absence du public. Bon, Corona, c'est un cas spécial. Mais il n'y a pas de public. Vous avez raison, il n'y a pas de public, mais aujourd'hui, il y a plus de public ici dans les stades à Doha qu'en Europe. Moi qui arrive de Championship, où en règle générale, les stades sont pleins, il n'y avait personne depuis un an. Oui. Et de jouer dans les stades vides en Europe, c'est triste. Et d'avoir un peu d'atmosphère, un peu de bruit ici, c'était plutôt agréable. Donc, il n'y a pas que des choses négatives. Il y a de beaux stades, un bon climat, des belles pelouses, des belles équipes. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus pour rivaliser avec Al Sadd, rendre ce championnat un peu plus attractif, un peu plus difficile pour les équipes qui ont l'habitude de remporter ce championnat. Maintenant, je crois que vous avez un objectif, c'est mettre le paquet sur la Coupe du Prince, parce que je crois que le championnat s'est déjà joué. Il y a 11 points? Oui, non, mais mathématiquement... mon seul objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Rien n'est impossible, mais je ne pense pas qu'Al Sadd va perdre autant de points. Je ne pense pas qu'Al Sadd va laisser le championnat cette année. Mais ce n'est pas Al Sadd qui m'intéresse, c'est la performance de mon équipe que je n'ai pas constituée, mais que je dirige aujourd'hui et que je veux impérativement essayer de façonner un peu à ma manière pour essayer d'avoir les résultats que le club mérite. J'ai vu votre CV sur Wikipédia. Bien sûr, vous avez laissé des empreintes là où vous passez. À commencer par Auxerre, avec Giroud, je crois. Il y a longtemps. Hein. Oui. Je crois, après, Monaco, Marseille et bien d'autres. En Italie aussi, Parme, l'Inter. Quelle est l'expérience que vous considérez la plus riche sur le plan technique? Mes 5 années passées en Italie. Oui, avec Parme et l'Inter. Oui, mes 5 années passées en Italie ont été importantes pour moi. Elles m'ont permis de grandir en tant qu'homme, en tant que footballeur, en tant que professionnel, pour être un peu plus exigeant avec moi-même et plus performant sur le terrain. Un joueur qui vous a impressionné, que ce soit à Parme ou à l'Inter, à cette époque-là? Le joueur qui m'a impressionné en ayant joué avec lui, c'est Zinedine Zidane. Mais le joueur qui m'a le plus impressionné en Italie, je crois que c'était Javier Zanetti. Pour voir l'Argentin, l'exemplaire et le professionnalisme du garçon. Oui, il est maintenant vice-président de l'Inter. Alors, si on résume le football au Qatar, qu'est-ce qui manque à ce football pour rivaliser avec les autres championnats dans la région? Je crois qu'il ne faut pas essayer de rivaliser avec les autres championnats. Il faut essayer de faire de ce championnat le plus compétitif possible. Il y a des règles qui sont importantes et qui sont différentes. En Arabie Saoudite, on utilise un peu plus de professionnels qu'ici. Mais en championnat d'Asie, il y a une règle qui est identique pour tout le monde. Il faut privilégier l'équipe nationale. Il y a plein de choses, il faut réfléchir. Mais des gens réfléchissent au sein de la fédération, au sein même du football qatari pour essayer de faire en sorte que d'année en année, ce championnat essaye d'être un peu plus compétitif. On est à moins de 2 ans de la Coupe du Monde. Il va y avoir tous les projecteurs de la planète sur ce pays dans moins de 2 ans. C'est ça. Avec de beaux stades. Ils vont découvrir les fabuleux stades qui ont été construits. Il faut essayer de faire en sorte que le championnat soit le plus compétitif possible. Comment voyez-vous les Bleus de Didier Deschamps? Comme toujours, Didier a une génération exceptionnelle. Ils sont champions en titre, champions du monde en titre. Ils vont faire partie des favoris. Ils ont une génération qui est extrêmement riche de qualité, jeune. Je ne me fais aucun souci pour eux. Un entraîneur vous a marqué durant votre carrière en tant que joueur? Arrigo Sacchi. L'italien. Oui. Giroud, ça... Giroud aussi, mais pas pour ses qualités d'entraîneur, je dirais pour ses qualités de management. De management. Ouais, Giroud m'a téléphoné il y a
il y a un mois pour Oui. prendre de mes nouvelles. Oui. Et ce monsieur a 84 ans, il m'appelle, Mm. il reste 3/4 d'heure avec moi au téléphone pour prendre de mes nouvelles. Mm. Et je trouve ça extrêmement attachant. Et c'est un homme qui a marqué Sabri Lamouchi, mais qui n'a pas marqué seulement Sabri Lamouchi. Il a marqué tous les joueurs qui sont passés à la GIA, même ceux avec qui, même les joueurs qui se sont fâchés, même les joueurs qui ont quitté le club, se sont réconciliés avec Giroud, ont remercié Giroud, parce que passer à Auxerre, pour moi, ça a été un cadeau. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis et de faire ce que j'ai fait. Messi et Cristiano Ronaldo sont deux joueurs qui sont venus d'une autre galaxie, d'une autre planète. D'après vous, qui est le plus proche pour vous pour le voir jouer et donner sur le terrain? Personne. Les deux, non? Personne, parce que Messi et Ronaldo sont deux extraterrestres. Quand vous êtes... Parce que le plus dur, c'est pas d'arriver là. Le plus dur, c'est de rester là. Et Messi et Ronaldo sont là depuis 15 ans. Quand un joueur comme Neymar, Mbappé feront 1, 2, 3, 4, 5 saisons, Ouais. comme ces deux extraterrestres, ils feront partie de la cour. Mais c'est des joueurs qui sont extrêmement talentueux. Mais faire une grande carrière, marquer l'histoire du football comme essayent de le faire et le font, Oui. Messi et Ronaldo est juste remarquable. Un mot sur le PSG qui a vu un changement à la tête de l'équipe. Pochettino, il a pris la place de l'Allemand Tuchel. Comment voyez-vous ce changement? Les dirigeants parisiens ont estimé qu'il fallait changer. J'ai juste envie de dire que le choix de Pochettino est un choix intelligent, est un choix juste, Oui. connaissant l'homme, connaissant le joueur et le professionnel qu'il est. Il a joué au PSG, il connaît l'histoire du PSG. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves en Espagne, en Angleterre, et qui les fera aussi au PSG. Je lui souhaite bonne chance. Algérie, Maroc, Égypte, Tunisie, quel est le plus proche pour venir au Qatar en 2022 d'après vous? Pour moi, Djamel Belmadi est le meilleur entraîneur aujourd'hui en Afrique et il dirige la meilleure sélection africaine. Mais parce que Djamel a fait un travail remarquable ici avec Duhail et il est en train de faire un travail remarquable avec l'Algérie. Et l'Algérie, avec la génération de joueurs qu'ils ont, Djamel a réussi à installer une discipline, une rigueur qui fait la différence. Et quand vous ne perdez pas depuis 22 ou 23 matchs, ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai hâte de les voir ici au Qatar, comme j'ai hâte de voir le Maroc, comme j'ai hâte de voir la Tunisie. Mais l'Algérie est pour moi la meilleure équipe africaine. Mohamed Salah, vous le voyez réussir dans un autre club autre que le Liverpool? Oui, Mohamed Salah est un joueur qui a les fait ses épreuves. De l'attaquant moderne. L'explosivité, la vitesse, à droite devant le but. C'est un grand joueur. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Également. Riyad. Également. Bon, alors pour finir, quel est le mot que vous adressez au fond de Duhail à quelques jours, à 2 semaines de votre première participation en Coupe du Monde des clubs? Je vais tout simplement dire à tous les fans de Duhail, mais pas seulement, également aux habitants de Doha, qu'on sent le poids de cette responsabilité et on en est tous très fiers. On veut juste rendre les supporters de Duhail, les habitants du Qatar, heureux et fiers de ce qu'on pourrait éventuellement faire sur le terrain. C'est une responsabilité importante qu'on va essayer et on va essayer d'être à la hauteur parce que c'est une grande compétition qu'on a la chance de jouer, une grande responsabilité mais un grand honneur. Merci de nous avoir accordé cette précieuse interview et on attend beaucoup de Al Duhail dans cette compétition. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.